Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. On est le week-end. Wouh! J'espère que vous passez un beau week-end. Si vous êtes à la pêche, si vous êtes à la chasse à l'ours, si vous avez la chance de m'écouter. Hey, c'est vraiment cool ça. Souvent, je reçois Hey Steph, je suis dans le milieu d'un lac, Internet pogne, j'écoute ton jazz. Fait merci, c'est vraiment sharp. Vraiment, je trouve ça le fun, tous les petits, les petits commentaires que vous montrez de où est-ce que vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites, puis la chasse à l'ours. Tu sais, je vais en parler tout de suite, là, attendez, je ne veux pas me tromper. Il me semble que c'est Yannick Steve, il est là. Ouais, c'est ça, Yannick, il m'a envoyé des photos là, de sa bête à ours, puis boum, c'est une photo avec son ours récolté. Fait que tu sais, c'est vraiment cool d'être avec vous autres. C'est ça, c'est de même que je vois ça, puis c'est de même que c'est vraiment cher. Une belle expérience, ce fameux On Jase-là, et cette communauté qui est après toujours se développer et se augmenter, puis vraiment le fun. Hey, je vais vous parler de mon expérience hier avec Pack Break. Vous allez. Ça, Pack Break? Ben oui, c'est ça. Pack Break. Qu'est-ce qu'il y a de talent? Je le vois en envers, mais ça devrait être en endos pour vous autres. Avec Joe de JB Vulcanisation, là, on a vraiment eu du fun hier, puis je vais vous parler de ça. On parle naturellement une couple de trucs. On va parler de la gestion des réserves. Un matin, j'ai eu des nouvelles, puis ça me fait capoter. Puis je vais vous donner mon idée un peu là-dessus, puis on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais avant tout, ce matin, là, les boys, là, puis les girls, là, qui m'ont demandé, tu peux-tu souhaiter bonne fête à ma blonde, souhaiter bonne fête à mon chum? Ça me fait plaisir. Mais n'oubliez pas de me donner leur nom. Là, à matin, Sylvain Bichière, que je connais bien, c'est un gars avec qui, il me semble qu'on allait à l'école ensemble au plus. Il dit, veux-tu souhaiter bonne fête à ma blonde, Marie-Claude? Quand tu veux souhaiter bonne fête, là, tu vas avoir le nom de famille et dire que c'est. Mais au moins, j'ai une relation avec Sylvain Bichière. Fait Marie-Claude, bonne fête à matin. Marie-Claude, c'est une spécialiste des airlousses. Je ne sais pas comment qu'elle fait, mais Sylvain, il est vraiment reconnaissant de ça pour me dire, écoute, bang, boum, boum, chasse, je vais là, je vais là, je vais là. Puis Marie-Claude, fait que ce matin, Sylvain voulait vraiment qu'on lui souhaite un bon anniversaire en ce 5 juin. Donc, bonne fête, Marie-Claude. Passe une belle journée. Profite de ton chum jusqu'à 10h, jusqu'à temps qu'il parte. Puis après ça, ben, t'auras du temps pour toi, comme on dit par chez nous. Ma blonde, c'est ça qu'elle dit. Quand je pars, elle a du temps pour elle. Fait que passe une belle journée de fête. Ouais, hier, j'étais avec Joe de JB Vulcanisation. Puis je les ai regardés installer ma suspension. Ils ont mis une suspension à air sur mon camion. Vraiment cool. C'est le fun de voir. Puis j'ai vu qu'il y avait différentes qualités. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y en a qui connaissaient ça bien plus que moi. Là. Mais de voir les gars installer ça, tu sais, j'ai une vraie suspension. Là, c'est pas celle qui rentre dans les coils. En tout cas, je me suis fait dire ça. De voir les gars travailler. Puis tu sais, chez JB, c'est leur spécialité. Ils font juste ça, installer des suspensions. Que ce soit c'est motorisé, c'est roulottes, c'est trucks, c'est pick-up. Nommez-les, c'est leur spécialité. Fait que tu sais, quand tu te ramasses avec des gens qui sont spécialisés, quand ils rentrent dans les modèles de truck, qui arrivent, ping, bang, c'est là que ça va, c'est comme ça que ça se fait. On va avoir toute la patente, tout est là, tout est bien fait parce que les gars sont spécialisés là-dedans. Je regardais aller avec les modules électroniques qu'ils mettent là-dedans, puis toute la patente, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a une affaire, par exemple, j'ai remarqué, quand il installe ça en dessous de vos. Il installe ça sur le frame du truck en dessous. Fait que quand on va passer dans les branches, quand on va passer dans les affaires, moi, je suis pas un gars qui faisait bien attention, mais hier, il me sensibilisait à ça. Quand j'ai vu le tour du truck, il fait oh, quand je passe dans les branches, dans les ci, dans ça, faut faire un petit peu plus attention que je pensais. Moi, je suis pas bien. Le bras, c'est un peu le pick-up une fois de temps en temps. Là, fait que là, j'ai fait ça arrache. Ça stock l'électronique qui est autour de ça. Là. Fait qu'on va y aller mollo quand on va passer. Ou bien tu le fais jacker, tu le fais monter. Moi, tu sais, j'ai un lift kit de 4 pouces. Avec les pneus que j'ai, le truck il est quand même un petit peu plus haut que la normale. Mais j'étais pas de même, moi. Fait que là, je me suis aperçu qu'il y a bien des garlingues qui sont après le frame. Puis quand tu le passes dans des affaires, ben il faut faire attention. Et
moi qui aime les patentes, il m'a installé toute une patente. Je vous en dis pas plus. Tantôt, pendant que tout ça, ça va loader, je vais vous mettre un petit vidéo qu'on a fait, moi, puis on a fait un live, moi, puis lui, hier. Je vais vous le mettre, puis vous allez voir, là, c'est malade. Je vais vous en reparler demain, puis je vais vous laisser voir, je vais vous laisser le punch de vidéo, là. Mais c'est vraiment fou ce que la technologie s'en va, puis comment est-ce que c'est. Fait que je vais vous montrer ça dans le courant de la journée en loadant ces vidéos-là. Mais merci à l'équipe de Joe, là, t'es reçu là hier comme si ça faisait 50 ans qu'on se connaissait. Là. Des gens vraiment gentils. Puis, fait que s'il y a de quoi, vous voulez faire installer votre suspension à air, vous voulez faire ajuster ça, toute la patente, c'est les spécialistes. Puis je vais vous dire, j'ai demandé à Joe, tu sais, c'est qui ta compétition là-dedans? Il me dit, j'en ai pas, Stéphane. Je pense qu'on est les seuls à avoir développé cette spécialité-là vraiment. Puis faire juste ça. Fait que, tu sais, il m'a montré. Ils sont après, tu sais, des gars de mécanique, quand ça traite mécanique, là. Ces mécanos étaient là, puis normalement, ils sont fermés le vendredi, puis les mécanos étaient là parce qu'ils trippent. Fait que, tu sais, ça vous donne passionné à l'os, là. Puis les gars sont après à remonter des T-Rex, tu sais, des 3 roues, là, qui vont sur la route, là. Ils strippent ça au frame, puis ils repartent à zéro, les gars. Malade de voir ça. Malade. Hey, les gars m'ont montré, le père à Joe avait une vieille pépine. Puis quand ils sont arrivés au camp, ils l'avaient oublié qu'il était là. Puis les arbres avaient poussé bord en bord. Fait que ça vous donne une idée de comment ça était là. Les gars l'ont tout sorti. Ils l'ont strippé de A à Z. Ils ont refait le câble, ils ont refait les pièces, ils ont shooté le frame, ils ont serracoté le frame. C'est malade. Moi, je pense, tu sais, des mécaniciens là, qui sont ça coche quand ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Les hausses, ils ont tout fait en eux dedans. On appelle ça un petit projet. 100-150 heures sur une machine juste pour s'amuser puis amener ça à zéro. Fait que c'est vraiment une gang de tripeux. Fait que si vous avez la chance, vous voulez faire vos suspensions, n'importe quoi, aller voir la gang à Joe. C'est vraiment ça. De toute façon, je vais mettre les liens là, dans le. Ou venez me parler sur Messenger. Ou de toute façon, vous allez voir passer un paquet d'affaires avec Joe là, que j'ai filmé et que je vais vous montrer. Ah oui, j'ai Raymond Bonami qui m'a fait un commentaire hier, puis je voulais répondre à ça. Tu sais, on a parlé là, qu'on est après checker le ministère, puis voir qu'est-ce qui arrive, puis il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, puis les gars de l'UPF se font traiter un peu comme de la boîte, puis sans respect, puis en tout cas, on est après voir qu'est-ce qui va arriver. Puis je vous ai dit, je vous tiendrai au courant de ça. Mais Raymond m'a marqué une note, puis ça m'a fait réfléchir à ça. Il m'a dit, Steph, il dit, c'est simple, il dit, si on ne veut pas en tuer 2 chevreuils, ils ont rien qu'à pas étirer, nous autres les chasseurs, il dit, c'est tout. Il dit, on n'a pas à se casser la tête avec le ministère, il dit, on a juste à pas étirer le deuxième chevreuil. T'as raison. T'as raison, mais sur un certain point, mais pour un autre, non. Regardez bien ça, comment ça marche. Notre industrie, la façon qu'elle est faite, là, on est à peu près 150 000 chasseurs de chevreuil, 150 000 chasseurs d'orignal. Grosso modo, là, c'est à peu près ça. Des fois, ça baisse, des fois, ça monte. Fait qu'on a une communauté d'à peu près 250, peut-être même, je pense pas 300 000, parce qu'il y a des chasseurs de chevreuil qui embarquent avec des chasseurs d'orignal, OK? Fait que, on est à peu près 200 000. Si on regarde, ben, précisément, là, 150 000 chasseurs de chevreuil. Si on regarde précisément comment ça se passe, on est à peu près 30-33% de ça qui sont des passionnés. Ça, c'est ceux qui écoutent On Jase, qui achètent Aventure, qui achètent Sentier, qui écoutent les émissions à Norman, à tout le monde, là. Puis vous autres, là, ce 34%-là, là, vous êtes à l'affût de tout, vous écoutez tout, vous êtes toutes là. C'est sûr qu'avec qui je travaille, puis les chiffres sont à peu près à ça, parce que j'ai à peu près une quarantaine de mille de personnes qui me suivent présentement sur On Jase. Fait que, tu sais, je suis dans le 30%, là, c'est tout le temps, puis dans tous les chiffres qu'on a fait sortir depuis qu'on existe, là, autant pour le marketing, nos affaires, ça revient tout le temps à ça. C'est tout le temps 30% de l'industrie qui est menée par les passionnés. Il en reste 70%. Et ça, c'est les tripeux. Ceux qui sont là 2 jours semaine, qu'ils chassent, mais ils s'aperçoivent qu'il faut aller à la chasse, l'avant-dernière. Quand ils commencent à faire fret, les feuilles changent de. Ah, si la chasse s'en vient, ils vont s'acheter une boîte de balles, une boîte de pipi, un permis, puis ils partent à la chasse, puis ils vont chercher une caisse de bière avec le chum, puis ils vont à l'orignal ou au chevreuil, ils sont invités, ils n'ont aucune idée qu'il y a des compagnies de linge, qu'il y a des compagnies de piste, qu'il y a des compagnies de ci. Eux autres, c'est juste des tripeux. Ils vont en chasse une fois par année, puis ça finit là. Eux autres, par exemple, ils suivent les règlements.
eux autres, ils suivent tout ce que le gouvernement dit parce que leur référence, c'est être légal, pas avoir du fun. That's it. Ils n'ont aucune idée comment est-ce que c'est géré, comment est-ce que c'est, qu'il y en a tué. Ils vont en chasse une année, ils tuent 10 ans après, ils n'ont pas tué, c'est pas grave. Ils n'ont aucune idée comment est-ce que c'est, ils veulent juste triper. Ça, c'est 70% de notre clientèle. Fait que quand tu as ce 70%-là qui suivent les lois, ben, si le gouvernement s'en va dire, tu as le droit à 2 chevreuils, deux chevreuils, pouf. Droit à un chevreuil, pouf. Pas le droit d'appliquer à la femelle, pas le droit. C'est juste de même que ça marche. Fait que quand tu viens dire, on a juste à décider de et où, tu as 70% de notre clientèle qui n'est pas au courant de ça. Qui n'est pas au courant de la gestion, qui n'est pas au courant, qui sont même pas arrêtés à ça parce qu'ils travaillent comme des malades, qui ont des couches à changer, qui ont des commandes à faire, qui ont 3 jobs, tu sais, name it, là. Fait que c'est pour ça que quand il arrive des événements comme qui arrivent au Québec, que là, 2 chevreuils, ça n'a pas d'allure, c'est là qu'il faut faire changer les lois. Parce que ce 70% de personnes-là, il est dur à rejoindre. Le seul moyen de les rejoindre, c'est quand ils achètent un permis de chasse. C'est tout. À part de ça, là, ils lisent pas, ils écoutent pas. Une fois de temps en temps, ils voient une émission, ils l'écoutent. Une fois de temps en temps, ils voient une revue, ils l'achètent. Une fois de temps en temps, ils vont sur le web voir puis tombe sur un gars comme Monette, puis il parle tôt, blablabla. Fait qu'il arrête pas là-dessus, mais quand je mets une vidéo d'ours, ben là, il la regarde, ou une vidéo de chevreuil, il la regarde. Fait que c'est ça la clientèle. Fait que tu sais, c'est pas. Pourquoi qu'il y a des lois, c'est pour aller rejoindre la majorité, pour que la majorité le sache. Puis, nos chers fonctionnaires en profitent de ça. Je vais vous donner un bon exemple. Là. Quand il y a eu le MDC, là, la première année, ils ont fait envoyer là, tous les snipers, tous les tueurs, puis ils ont tué le plus de chevreuils possible. Quand ils ont voulu continuer ça la deuxième année, on a fait si mettez-vous pas le nez là-dedans, parce que là, ça va brasser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé une loi, puis ils ont dit dans la zone, du 15 septembre au 15 novembre, vous avez le droit de tirer tout ce que vous voyez. Fait que c'est 70% des gars. J'en ai vu des gars venir chez nous. Là. Il n'y avait aucune idée c'était quoi à faire Monette. Il n'y avait aucune idée c'était qui Stéphane Monette. Il n'y avait aucune idée qu'il y avait des chevreuils dans les enclos. Ils voyaient les chevreuils. Et on avait mis des pancartes. Les gars checkaient avec leur jument. Là, puis disaient, si, il y a des pancartes après les chevreuils. Ben oui, le clown, c'est un éleveur. Fait que, tu sais, c'est ce 70%-là qu'il faut qu'ils soient rejoints, puis qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Puis c'est eux autres qu'il faut essayer. Le seul moyen, bien souvent, là, c'est par vous autres. Quand tu vas dans un party de famille, que tu as Roland, Pierre, Yvan, Jacques, qui est là, puis que lui, hey, t'as-tu été à la chasse cette année? J'étais à la chasse tout le temps. Toi, peut-être qu'il y allait cette année. C'est eux autres qu'il faut sensibiliser. C'est là qu'il faut que ça commence. Tu vois qu'est-ce qui se passe? La gestion du chevreuil, papa. Ah, ouais. Va donc t'abonner à l'UPF. Ah, c'est cool, ça. Donne-moi ton téléphone, ça m'a t'aider. Pip, pop, pop, pop. Tu l'envoies avec lui. Là, c'est là que ça va faire la différence. T'as pas gagné ça, ces informations-là. Monette. Qui ça? Le gars de la ferme Monette. Ah, ouais. Fait quoi, lui? Ben, toi, le matin, t'es assis devant la TV, t'es clown. Il parle. Il parle de n'importe quoi. Tu vas avoir des conseils, il donne des conseils. Le gars, il coule une fois de temps en temps. Une fois, il me tape sur une heure. Ça. Mais écoute-le, il est bon, le gars. C'est vous autres, là. Ça vous tient des mains à vous autres. D'essayer d'aller chercher parce que, dites-vous bien une affaire, là. OK? Une personne qui en emmène un autre. On vient de doubler le cheptel. On vient de doubler le monde. Fait que, tu sais, c'est juste comme ça qu'il faut que ça soit fait, puis que ça va avancer. Fait que, tu sais, Raymond, t'as raison dans ce que tu dis en disant que ceux qui sont conscients, on n'est pas obligé de tuer 2 chevreuils. Mais ceux qui sont pas conscients, par exemple, il faut trouver le moyen de les rejoindre. Puis c'est un peu à travers vous autres que ça va se faire. Puis vous avez une part de responsabilité là-dedans parce que nos fonctionnaires, eux autres, ils ont les moyens de les rejoindre en mettant des lois en disant tu peux en tirer 2 chevreuils, il n'y a pas de problème, il y en a en masse. Pas rien. Ça ne changera pas les donnes. Non, ça ne changera pas les données des affaires qu'on a faites avec l'UPF. Ben non. Et le RTLB, ça ne changera pas les donnes de tuer pendant 2 ans de temps un boc 2-2. Fait que c'est cela. C'est à vous autres. Donnez-nous un coup de main. Ça en prend qu'un. Amenez juste une autre personne. Je vous l'ai dit, regardez dans votre famille, là, juste dans la maison. Combien il y en a qui ont été signés pour l'UPF. S'il y a juste vous autres, hey, Yann, non, l'UPF, il y a Samuel, Caroline, non. Moi, ton téléphone m'a t'aider. Rien à faire aujourd'hui, on va aller faire ça. C'est quoi? Ça va nous aider. Juste ça.
J'ai Dominico qui m'a demandé, il est-tu trop tard pour faire des aménagements, faire mes salines à cet incite? Qu'est-ce que t'en penses? Il n'est jamais trop tard. C'est tout le temps du temps investi dans le futur quand tu vas faire une saline, quand tu vas faire un aménagement. Puis tu vas rester surpris. À cette heure, avec Vitalmix, tu vas chercher des besoins vitaux qui ont besoin pendant toute la saison. Fait que tu peux juste commencer avec ça. Un bloc Vitalmix, start avec ça, regarde comment ça va rouler, puis après ça, investis dans tes salines, dans tes aménagements, puis tu vas voir ce que ça va donner. Mais il n'y a jamais pas de bon temps. Moi, là, je suis rendu, c'est 12 mois par année, saline. 12 mois par année, je vais mettre des produits, je vais alimenter mes territoires, je vais les faire rouler. J'envoie, tu sais, sur mes territoires dans l'Ouest, j'envoie du stock à mes chums là-bas, là. Puis là, je n'étais pas capable de les en envoyer parce que c'était difficile, les approvisionnements, puis tout. Puis là, bon, on commence à en avoir un petit peu plus de stock, puis justement, là, on slack des salines, on tombe dans le stock d'auteur. Puis, on va-tu en avoir? Parce qu'ils voient qu'il y a des résultats. Même s'il y a beaucoup de gibier, ils voient qu'il y a des gros résultats, des beaux résultats, puis on fait ça n'importe quand. Moi, on a commencé, il y a des territoires, j'ai commencé en décembre à les aménager dans l'Ouest, puis ça partit tout de suite. Fait que cassez-vous pas la tête. Il n'est jamais trop tard pour aménager. Puis tu arrives à une place, découvres une nouvelle place. Ah, ça serait peut-être une bonne place, on te salade. Attends pas au printemps, fais-la là. Tu vas gagner dans le temps, tu vas les garder. De toute façon, là, c'est prouvé, on le sait, que quand le rut est fini, ils reviennent ces salines. Puis quand l'hiver est là, s'il n'y a pas trop de neige, ils reviennent ces salines. Ils en ont besoin. Fait que on y va avec ça. Go. Une bonne question de Steve Fortin. J'aurais pas le temps de te poser ça matin. Steve me demande, Stéphane, j'ai-tu le droit d'amener ma 22 quand je vais faire le tour de mes caméras de surveillance en été pour voir mes caméras, soit de chevreuil ou d'orignal? Ben, je vais te dire oui, t'es légal, t'es ton arme, mais donne pas l'occasion à un agent de la faune de douter de toi, par exemple. T'sais, si t'as les mains pleines de sang, pis t'as un fouet de quelque chose dans ton backsack, ça marche pas là, dans ce temps-là. Là. T'sais, t'as le droit d'avoir une arme, il n'y a pas de problème. Tu es à 350, c'est 500 mètres d'une maison, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est pour te protéger. T'es pas obligé de l'avoir coqué avec des balles dedans puis prêt à tirer. Là. Tu sais, c'est juste une sécurité. Fait que tu sais, donne pas l'occasion aux agents de la faune de douter de ton intention de. Tu vas t'asseoir d'un stand. Ton intention avec une 22, c'est l'arme de prédilection de tous les braconniers. Là. Fait que, tu sais, oui, tu as le droit. Il n'y a pas de problème. Tu es légal, tu as tes permis, tu as tes affaires, tout est là. Mais tu sais, donne pas l'occasion de. C'est juste ça. Ça, c'est vrai. Sujet complètement hors contexte, qu'il fallait vraiment que je vous parle hier, parce que ma blonde, elle me criait dans les oreilles, parce que moi, je m'étais couché, puis qu'elle... on était un couple en envers, nous autres. Hier, il y avait du hockey, moi, je suis allé me coucher, puis elle écoutait le hockey. Je suis pas un gars de ça, pas pantoute, mais à l'entendre crier comme elle a crié, le Canadien a gagné encore hier. 2 games en ligne, puis de ce que je regardais, des pronostics, puis des spécialistes de ça, t'es pas supposé se rendre là. Fait que ceux qui sont contents du Canadien, bien contents pour vous autres, les boys. Puis on m'a dit à ma blonde qu'elle se calme, qu'elle me criait dans les oreilles, parce que puis j'ai une patente noire dans les nets, là, je sais même pas si... Non, sérieux. Je suis pas un gars de hockey pantoute, mais mon père et ma blonde ensemble, quand ils écoutent le hockey, c'est pas drôle. Fait que bravo Canadiens, on lâche pas, go Abs go, c'est un beau divertissement, puis quelque chose vraiment sharp, puis cool là-dessus. Ouais, on va garder ce sujet-là pour demain. J'ai Bruno qui m'a demandé comment tu fais pour reconnaître un ours mature. Premièrement, le truc qu'on a, c'est que quand nos barils sont debout, si le dos de l'ours il arrive flush au drum, t'as des bonnes chances que ce soit un ours over 200 livres. Après ça, t'as le physique de l'ours qui va t'en dire beaucoup. Un ours allongé, des longues oreilles, normalement c'est un jeune ours. Un ours plus trapu, bien bâti, on dirait qu'il y a une grosse tête, des petites oreilles, ben là, tu commences à tomber des ours matures. Puis la dernière affaire qui va vraiment, moi en tout cas, qui me confirme sur mes photos, je suis sûr que c'est un beau, c'est quand que, dans le milieu de la tête, on appelle ça une paire de fesses, que tu vois les muscles venir se refermer. OK? Il y a juste les ours matures qui ont ça. Fait que c'est à peu près la façon de voir, là, tu sais, comment est-ce que c'est. Mais avec ton. Tu sais, j'ai vu ça à Walt TV. Il y a des gars qui se mettent des gabarits. Ils se mettent des tiges de métal avec un fly pour que quand l'ours passe, si le dessus du dos,
ils dépassent le flag, ils savent que c'est des gros ours pour leurs clients. Fait comme ça, ils peuvent surfer. C'est une bonne idée. Très, très bonne idée. Fait que, tu sais, à part de ça, ben, faites-vous-en pas, là, on s'est tout fait pogner. Pensez que c'est un gros, tu tires dedans, tu le ramasses, puis t'arrives, puis il paye 100 livres. Ça arrive. Ça arrive, là, je me souviens d'un ours, j'ai tiré à Port-Neuf, là, j'étais sûr que c'était un gros. Si je l'ai vu s'enlever, c'était un bel ours, boum, je suis arrivé à côté, il pesait 100 livres. Fait que, tu sais, faites-vous-en pas, mais ces indices-là, tu sais, s'il est haut égal au baril, une grosse morphologie, une grosse bédaine là, qui pend, parce que normalement, les jeunes ours, la bédaine est flatte, avec une belle bédaine, puis après ça, la paire de fesses, vous ne devriez pas vous tromper, ben. C'était l'On-Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Lâchez pas, s'il vous plaît, de mettre des commentaires, likez, partagez, posez des questions. N'importe quoi, dans n'importe quel sujet, ça va me faire plaisir de faire des recherches. Je suis prêt à checker une couple d'affaires, des bonnes questions sur les armes à feu qui m'ont été posées. Là, puis je n'étais pas certain des références. Je parlais une couple de gars là, pour avoir les références. Puis c'est ça, on jase. La communauté est après se développer en malade. C'est vraiment le fun. La fête des pêches s'en vient, il faut que je plug ça. La fête des pêches s'en vient, on a fait un spécial pour les pêches pêcheurs. Il y a de quoi qui s'en vient pour les pêches chasseurs aussi qu'on va faire. Fait que merci. Puis probablement aujourd'hui, vu que je suis en camping, ben, je vais probablement m'échapper chez une couple de boutiques de chasse et pêche ou puis essayer d'aller trouver. Moi, vous trouver des idées cadeaux là, qui sont le fun. J'en ai apporté. Là, probablement demain matin, je vais faire ça. Jaser des cadeaux. Je vais mettre une note sur ça. Cadeaux. J'ai une couple d'affaires que je vais pouvoir vous suggérer pour avoir du fun puis faire plaisir à votre papa. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Je vous l'ai dit, c'est vous autres qui faites la différence. Qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va brasser? Plus que vous allez être à commenter, mettez-en. Il faut qu'ils voient que ça monte. Puis quand on va faire des sujets, on va avoir encore plus besoin de vous autres. Passez une excellente journée. On se voit tout le monde demain. Ciao.